Le dernier patient atteint du virus d'Ebola qui devait être transporté par avion aux États-Unis pour y recevoir des soins est décédé. Sa maladie était à un stade avancé selon les docteurs. Le cas illustre une fois de plus que la nécessité de dispenser des soins le plus tôt possible est cruciale pour la survie des patients. Le docteur Martin Salia, conscient des risques, avait accepté les dangers liés au travail de chirurgien dans son pays natal, la Sierra Leone. Il l'a expliqué dans un enregistrement vidéo en début d'année. Il y avait quelque chose en moi qui me disait que la population de cette zone de Freetown avait besoin d'aide. Je n'ai pas pris ce travail parce que je le voulais, mais parce que j'avais la ferme conviction que c'était une vocation et que Dieu voulait que j'agisse ainsi. Salia, un habitant des États-Unis, a été contaminé par le virus Ebola durant son séjour en Afrique. À son arrivée au centre médical du Nebraska ce samedi dernier, son état de santé était extrêmement critique. Ses reins ne fonctionnaient plus à son arrivée et son système respiratoire s'est rapidement affaibli. Il a fini par avoir un arrêt cardiaque et nous étions incapables de lui faire surmonter cette épreuve. Des docteurs ont fait subir à Salia 2 traitements médicaux expérimentaux à son arrivée à Omaha. Il s'agit d'un traitement ZMapp et d'une transfusion de plasma provenant d'un patient anonyme survivant d'Ebola. Lorsque vous dépassez un certain point, même les plus grandes avancées médicales ne pourront pas nécessairement vous sauver. C'est peut-être l'une des leçons à tirer de cela. Nous voulons soigner les gens au plus tôt. Le docteur Salia était la 10e personne atteinte du virus Ebola à être soignée dans ce pays. C'est la 2e personne connue à être morte des suites de la maladie sur le sol américain.